Bonjour Sarah, content de vous retrouver pour ce dernier dimanche de l'année 2020. Hello hello à toutes et à tous, mesdames, messieurs, amis auditeurs, amis internautes de l'émission Bonne Nouvelle, soyez bénis d'où que vous soyez. 2020, quelle année! Les qualificatifs manqueraient pour la décrire. Chacun l'a vécu à sa manière, avec les rebondissements incessants. La bonne nouvelle de ce jour, l'année 2020 n'a pas été en vain, ni dans votre vie, ni pour vos proches, ni pour le pays, encore moins pour le monde. Nous pourrions passer des heures et des journées à énumérer, à lister les aspects sombres de 2020. Je pense que nous avons eu l'occasion d'aborder certains aspects au fil de cette actualité mouvementée. À nouveau, je rappelle cette vérité, 2020 n'a pas été en vain. La première raison, c'est que le Dieu de la vie continue d'écrire l'histoire de l'humanité. La Bible déclare dans le psaume 115, le verset 3, « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » La suprématie, la seigneurie, la souveraineté de Dieu sont incontestables, indiscutables. Son projet suit son cours. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de surprise ou de contretemps, encore moins de retard. Toutes les projections, tous les agendas au monde ont été stoppés net. Nous avons été contraints de nous adapter à un rythme journalier, un jour à la fois. Sauf l'agenda de Dieu qui se déroule à merveille. De même que Marie a accouché de l'enfant Jésus, le jour fixé par Dieu, de même 2020 n'a pas été en vain dans le projet de Dieu. Dans le psaume 24, le verset 1er, il est donc dit ce qui suit: « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Dans le psaume 46, le verset 11, il est dit: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Les grandes manœuvres politiques, économiques, sociales, culturelles demeurent au service du projet de Dieu. Par exemple, l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis, la levée de bouclier mondial contre le racisme, l'accord final sur le Brexit le 24 décembre, la nouvelle distribution des mandats politiques en Guadeloupe par exemple, les milliards d'euros injectés pour soutenir puis relancer l'économie. Tout cela a été une découverte pour nous, mais pas pour Dieu. L'apôtre Pierre nous parle du principe avant la fondation du monde. Un principe qui est donc appliqué à Dieu lui-même. Il connaît toutes choses avant même la fondation du monde. Avant que la chose soit à l'existence, Dieu le sait déjà. Dans Proverbes chapitre 19, le verset 21, il est dit: « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Les intentions de Dieu sont irrévocables, inébranlables. C'est une des raisons pour laquelle le Christ débute le Notre Père en mettant l'emphase sur l'immuabilité de la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cette volonté s'est donc réalisée en 2020. C'est pour cela que je rappelle cette bonne nouvelle. 2020 n'a pas été en vain. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que l'accomplissement du dessein de Dieu, de sa volonté sur la terre comme au ciel, cela n'enlève en rien la responsabilité de l'homme. L'homme reste comptable de ses choix, de ses décisions, de sa gestion. Là aussi, 2020 n'a pas été en vain dans votre vie, madame. De même pour vous, monsieur, 2020 n'a pas été en vain dans votre existence. Mon encouragement pour vous est de mettre donc à profit un temps pour énumérer combien Dieu a été bon à votre égard. Idem pour vos tendres et proches, et par extension également pour le pays. Voici quelques sujets de grâce qui peuvent être personnels. Vous avez la vie aujourd'hui, par exemple, ce qui n'est pas un dû. Vous avez aussi la santé, même si vous pouvez souligner des soucis de santé. Mais il y a plus grave que vous. Le nécessaire de chaque jour est pourvu. Vous avez pu manger, boire, vous vêtir en 2020. Vous avez des compétences, des aptitudes, de la potentialité, même si éventuellement vous avez perdu votre travail. Je vous invite à en faire de même pour votre vie de famille, pour vos proches. Voici aussi une liste non exhaustive où nous pouvons discerner la grâce de Dieu sur notre pays. Par exemple, la Guadeloupe a bien résisté face à la COVID-19.
même s'il y a eu des périodes de tension. Nous pouvons aussi souligner que nous n'avons pas connu de deuxième confinement en 2020. C'est le résultat d'une discipline collective. Il n'y a pas eu de cyclone, d'ouragan sur notre pays. Oh, quelle faveur imméritée! La solidarité, l'entraide n'ont pas été de vains mots. Ensemble, nous les avons expérimentés. Chers amis, comprenons que 2020 déborde de sujets positifs, de sujets d'appréciation, de remerciements à l'égard des innombrables grâces que Dieu donc nous a accordées, tant à nous-mêmes qu'à notre famille, qu'à notre pays. Écoutons Sébastien Desméré qui nous encourage à compter les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Il y a aussi un autre aspect à intégrer dans notre session de ce jour. Même au milieu des difficultés rencontrées cette année, nous pouvons aussi déclarer que 2020 n'a pas été en vain. L'expérience commune du confinement a activé un résultat commun. La révélation de nos failles, la révélation de nos faiblesses, la révélation de nos points d'amélioration dans notre vie, dans nos relations humaines, dans le fonctionnement de notre société. Le déroulement exceptionnel de 2020 a été une formidable opportunité de faire une révision sur bien des aspects de notre existence. De même qu'un bilan de santé apporte en filigrane les points sur lesquels il faut faire attention, de même que le contrôle technique d'une voiture mettra l'emphase sur les points de sécurité à travailler, ainsi en est-il de même pour la COVID-19 et ses lots de contraintes. C'est notre devoir d'en tirer toutes les instructions pour une meilleure gestion de tout ce que Dieu nous a donné. Madame, Monsieur, 2020 est déjà du passé. Par contre, que retenez-vous? Que retenons-nous? Quelles sont les leçons que nous gardons de 2020? Dans quel aspect de votre vie avez-vous progressé? En quoi 2020 aura-t-elle contribué à vous préparer pour 2021 et la suite de votre existence? C'est une des grandes différences entre des épreuves voulues par Dieu et des tentations proposées par le diable. Dieu cherchera toujours votre bien en vue de votre croissance, de votre progression. Le diable cherchera toujours votre chute, votre élimination, même quand il vous proposera quelque chose d'alléchant. Dans le psaume 94, versets 17 à 19, David déclare « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle », ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Oh oui, madame. Oh oui, monsieur. Oh oui, Sarah. Si Dieu ne veillait pas sur vous et sur moi, nous serions bien vite dans la demeure du silence. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés. C'est juste que la grâce de Dieu continue à notre égard. Reconnaissez, comme l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, le verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Pour ma part, je remercie le Seigneur pour cette année 2020. Il m'a permis d'être à votre service au travers de cette session hebdomadaire. Cette année fut riche en adaptation et en flexibilité. J'ai surtout compris une chose. Ce ne sont pas les éléments extérieurs qui déterminent le cours de notre existence ou la qualité de notre vie. Notre mandat de gestionnaire est toujours d'actualité devant le Dieu créateur. Ce sont nos choix intentionnels qui nous permettent de transformer nos épreuves, nos difficultés en opportunités. Qu'en est-il pour vous, mesdames? Ainsi que pour vous, monsieur? Avez-vous vécu 2020 de manière intentionnelle ou l'avez-vous subi? Attendant que cela aille mieux. Dans tous les cas de figure, 2020 n'a pas été en vain. Ce n'est pas en vain qu'il y a une fin pour cette session. C'est pour que nous puissions mieux nous retrouver pour d'autres réflexions en 2021. Avant de remettre l'antenne à Sarah, je vous rappelle que cette session est disponible sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Sans oublier le 06 90 92 77 71 qui est donc à votre disposition. Pour la dernière fois en 2020, proclamez avec le Pasteur Josias, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.